Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que le chaser sait qu'il appuie sur les blessures de son hôte pendant le parcours? Nous allons voir cela en fonction du stade du parcours. Alors au début de la relation, pendant la toute première période, qu'on appelle la lune de miel, les deux jumeaux sont dans le bonheur total. Par la suite, quand le runner commence à fuir sans donner aucune explication à son autre, le chaser ne comprend pas cela et commence à se poser plein de questions. Il va tout faire pour essayer de sauvegarder la relation et coûte que coûte. Il va avoir tendance à poursuivre son chaser en lui donnant beaucoup d'attention et d'amour pour ne pas le perdre mais sans résultat, jusqu'à une nouvelle étape de on-off où le runner revient juste pour se nourrir de l'énergie de son autre. Pendant cette période on, le chaser, en discutant avec son runner, il se peut qu'il appuie sans le vouloir et sans se rendre compte sur certaines blessures du runner. Celui-ci fuit de nouveau. À ce stade, le chaser ne comprend pas ce qu'il a fait ni ce qu'il a dit de mal pour que son autre réagisse de telle manière. À chaque fuite, le chaser se pose mille et une questions sans jamais trouver de réponse concrète et se croit parfois fou ou alors que son runner est complètement bizarre. Jusqu'au jour où le chaser entre dans sa nuit noire de l'âme, d'où l'éveil. Alors éveil du chaser ne veut pas dire guérison, car l'éveil n'est qu'une première étape vers la guérison. Le chaser pendant cette phase va apprendre beaucoup de choses sur le lien, va comprendre que son runner et lui-même ont des blessures, des mémoires karmiques à régler, des traumas à libérer. Pendant cette période, le chaser commence petit à petit à comprendre le comportement et les fuites de son runner, mais il se peut que le chaser continue encore à appuyer sur les blessures de son runner de manière inconsciente, réveillant en lui la blessure de rejet en l'occurrence. Des fois par un simple mot, un simple geste, car non seulement le chaser n'est pas complètement guéri au début de l'éveil, mais aussi le runner, il se peut qu'il ne soit pas encore éveillé. Donc le chaser va faire travailler son runner sans le savoir et vice-versa. À fur et à mesure que le temps passe, le chaser finit par comprendre les raisons de la fuite de son runner et à ce stade de la relation, le chaser reconnaît a posteriori le mot, le geste qui a fait fuir son autre et sait à l'avance combien de temps il prendra avant de revenir pour reprendre contact, juste pour se nourrir de son énergie. Le chaser apprend par son intuition et ses schémas répétitifs, et ses compréhensions vont le pousser à travailler sur ce qu'il faut corriger en lui, en particulier son équilibre entre son énergie yin et yang. Certains chasers se disent « Comment ça se fait que je travaille sur moi depuis des mois, voire même des années, et tout d'un coup je sens que je reviens en arrière et que je sens que je repense à mon runner. Et je me sens comme poussée à le poursuivre encore une fois, alors que j'avais l'impression de lâcher prise. » Alors ça, les amis, ne vous inquiétez pas, c'est l'énergie que le runner vous envoie pour vous faire revenir, car il a un manque terrible par rapport à l'énergie que vous avez. Il essaye de s'en nourrir en 5D du fait de son ego qui est toujours là à ce stade. Dans cette énergie, le chaser aura toujours à doubler d'efforts pour ne pas tomber dans cette énergie de son runner et continuer à travailler, car il arrive que le chaser se sente à un moment qu'il est en paix et il se voit complètement guéri, mais que l'univers continue à le tester pour qu'il se libère de ce qui lui reste à nettoyer plus en profondeur. Il se peut que ça soit à travers son runner, soit à travers des épreuves de sa vie. D'ailleurs, l'univers peut lui envoyer un nouveau partenaire pour le faire encore travailler, je dirais entre parenthèses de manière plus douce par rapport à sa relation avec son runner.
ce partenaire est soit karmique, auquel cas cela veut dire que le chaser n'est pas encore guéri, soit une âme sœur comme récompense s'il est guéri, et la relation entre eux sera beaucoup plus fluide. Alors, ça se produit, donc l'univers fait cela dans le cas où la relation de flamme jumelle est impossible à concrétiser en 3D, du fait par exemple de nombreux obstacles, comme par exemple un runner marié avec des enfants, ou alors une distance géographique importante, ou plein d'autres obstacles, ou encore quand le chaser ne veut plus de son runner et décide d'aller de l'avant. Alors si on regarde du côté du runner, avant son réveil, celui-ci ne sait pas pourquoi il fuit. Il ne se pose même pas de questions, même quand le chaser appuie sur ses blessures, donc il n'a pas conscience de ce qui arrive. Ce n'est qu'après son éveil qu'il commence à se poser des questions sur les points, les mots, les gestes qui lui font mal. C'est à ce moment qu'il commence à travailler dessus. Là encore, ce n'est pas parce qu'il est éveillé qu'il ne va pas fuir encore. Même s'il comprend, cela peut lui causer encore des souffrances qui demanderont à s'estomper progressivement avec le temps. Donc il va y avoir un moment où le chaser qui comprend tout de suite sur quoi il a appuyé chez son runner pour travailler sur lui, et en face un runner qui comprend aussi ce qui se passe en lui pour le libérer. Donc en conclusion, c'est pas parce que les jumeaux sont éveillés qu'ils ne vont pas continuer à appuyer mutuellement sur leurs blessures respectives. Il y aura encore des choses à nettoyer, mais bien sûr de moins en moins avec le temps, et à fur et à mesure qu'ils avancent dans leur parcours. Donc s'il y a encore colère, incompréhension, fuite, ne vous inquiétez pas. Cherchez, vous allez trouver ce qu'il faudra épurer. Et vous n'allez plus revenir en arrière malgré des fois le ras-le-bol total. Sachez que la relation de flamme jumelle n'est pas une relation d'amour habituelle. Le but est de revenir vers soi, de guérir. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes exceptionnels et vous avez un potentiel extraordinaire qu'il faudra utiliser. L'univers est là pour vous guider et vous mettre sur le bon chemin. Ayez confiance en vous, au lien, à votre jumeau, au divin. Ayez la foi, soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Croyez-moi, quand vous allez atteindre cette énergie, tout sera fluide et facile dans votre vie. Le runner reviendra à un temps divin, sinon vous allez rencontrer une âme sœur, ou alors vous allez décider d'être heureux seul en plénitude. Dans tous les cas, vous serez heureux et goûterez au vrai bonheur. Voici ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile dans votre parcours. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci et au revoir.